Là, mon but, c'était de vous montrer qu'il y a un outil qui est vraiment ultra complet, qui peut vous permettre vraiment de trouver des influenceurs de qualité, vraiment très nichés, notamment à toutes les stats qu'on a. J'ai jamais vu un outil aussi poussé en termes de recherche. Très souvent, les outils, on est assez limité parce qu'on va avoir des stats de base, engagement, etc. Mais ça va pas pousser aussi loin que là. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de marketing d'influence. Alors, c'est vrai que c'est un sujet dont je parle peu sur ma chaîne. Je vous parle plutôt de publicité Facebook parce que c'est ce que je maîtrise le plus, mais je fais quand même un peu de marketing d'influence et j'ai quelques informations à vous donner par rapport à ça. Alors, un truc qui revient extrêmement souvent, c'est oui, le marketing d'influence en France, ça ne marche plus, c'est mort. C'était trop rincé, il y a trop d'arnaques, trop d'abus, du coup, les gens n'ont plus confiance, les gens n'achètent plus. Il y a une part de vrai là-dedans, notamment avec certains types d'influenceurs. On va parler des influenceurs de télé-réalité, vraiment les gros, qui ont, on va dire, rincé le marché, qui font des placements à tout va, etc. C'est vrai que ça marche beaucoup moins qu'avant. Néanmoins, le marketing d'influence ne s'arrête pas à ces influenceurs-là. Au final, un influenceur, c'est quoi? C'est une personne qui influence une communauté ou qui influence même juste des gens, ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'un influenceur doit avoir des centaines, des millions d'abonnés. Une personne qui est suivie même par 10 personnes, si cette personne arrive à influencer ces 10 personnes et par exemple à faire acheter un produit à ces 10 personnes, vous serez gagnant. Si vous payez cet influenceur, on va dire 10 €, ok, et que chaque personne, donc les 10 personnes achètent un produit à 30 €, vous gagnez 300 €, vous serez en bénéfice, d'accord? Donc ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Là, on est vraiment sur du micro-influenceur. Mais en gros, il faut bien comprendre ça. Il faut sortir cette idée de la tête que tous les influenceurs, c'est que des gros de la télé-réalité. Donc déjà, quand ça c'est posé, il faut juste faire les choses différemment. Tout le monde va se battre avec les mêmes influenceurs, les influenceurs qui vont faire des dizaines de placements tous les jours. C'est clair que c'est pas du tout efficace. L'audience est rincée, l'audience en a marre, l'audience est même habituée au placement, ce qui fait que quand ils voient un placement, ils achètent même plus en fait, ils ont même plus envie de swipe up tellement c'est devenu banal, ok? Donc il faut aller chercher des influenceurs beaucoup plus qualitatifs si vous souhaitez faire du marketing d'influence. Les personnes qui ont encore des doutes sur le fait que le marketing d'influence fonctionne ou pas, regardez autour de vous. Regardez toutes les plus grosses marques font du marketing d'influence. À la télé, sur internet, dans les journaux, etc. On a toujours des personnes un peu connues ou des gens qui vont recommander une marque, un service, un produit, etc. Donc oui, ça fonctionne très très bien. C'est un très très bon canal marketing pour faire des ventes, pour promouvoir son produit. Et aujourd'hui, si vous avez une vision long terme avec votre business, ça serait bête de se priver du marketing d'influence. Maintenant, la grosse problématique du marketing d'influence, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver tout simplement des influenceurs. Donc on peut aller comme ça directement sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, puis chercher dans la barre, essayer de trouver des influenceurs comme ça. Mais on n'a pas assez d'infos, on ne sait pas trop si vraiment il est de qualité, parce que c'est bien de trouver des influenceurs, mais il faut savoir si son audience est engagée, si c'est une audience de qualité, si cette personne influence vraiment son audience, ok, et si elle n'a pas été trop rincée. Et également si votre produit correspond à l'audience de cet influenceur. Bref, il y a 1 milliard de questions à se poser et c'est vrai que c'est pas évident. On peut être vite perdu et on sait pas trop. Et le problème, c'est que les gens vont prendre ça trop à la légère. Ils vont prendre un influenceur soit parce qu'il a beaucoup d'abonnés, parce qu'il fait beaucoup de vues, qu'il a beaucoup d'engagement sur ses publications ou dans ses stories. Il va le prendre, ils vont le payer 200, 300, 400, 500, voire plus. Et au final, derrière, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas été vraiment au cœur du sujet. Ils n'ont pas tout analysé. Ok? Et même moi, j'étais confronté à cette problématique. Et ce que je faisais, et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que j'utilisais des outils en fait qui permettent d'avoir des notations, des informations sur les influenceurs. Il y en a plein qui existent en ligne et aujourd'hui j'en utilise plus qu'un seul. Enfin, en réalité j'en utilise deux vu qu'il y a aussi Minia qui a une partie influenceur, mais là on est plus vraiment sur du marketing avec des gros influenceurs et c'est difficile de trouver des pépites, des micro-influenceurs avec ça. Donc j'utilise un deuxième outil que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle Favicon. C'est un outil qui est vraiment récent, ça fait pas très longtemps qu'il existe et si je vous le présente aujourd'hui c'est que vraiment c'est une pépite dans le sens où vous avez vraiment une expérience utilisateur qui est ultra simple, ultra facile, de toute façon je vais vous le montrer. Vous allez voir qu'avec cet outil on va trouver très facilement et très rapidement des influenceurs de qualité et vous allez voir qu'en moins de 10 secondes on peut trouver des centaines d'influenceurs qui correspondent parfaitement à notre thématique. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans cet outil. Donc là on est sur la page d'accueil, je vous mettrai de toute façon un lien en dessous, vous pourrez y accéder. Donc là vous avez différentes informations sur l'outil, etc. Bref, ça je ne vais pas forcément vous le montrer ici, vous avez les tarifs aussi, etc. Vous pouvez commencer gratuitement. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton commencer, ça va vous demander de créer un compte. Vous n'aurez pas besoin de mettre d'infos de carte bancaire ou autre et vous pourrez accéder directement à l'outil. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page. La première information que vous avez, ça va être la partie ici en haut à gauche, donc Search Crédit. En fait, vous avez un nombre de crédits pour faire des recherches sur l'outil. Donc gratuitement, vous aurez le droit, si je dis pas de bêtises, à 10 crédits de recherche. Vous pourrez faire 10 recherches et vous allez pouvoir faire aussi des audits.
Ok, donc là il y en a, il m'en reste 8, je pense qu'il y en a 10 aussi, je pense que c'est 10-10 quand vous créez votre compte. Et après quand vous prendrez un plan payant, donc quand vous allez passer en pro, vous aurez également un certain nombre de crédits chaque mois. Ça je vous laisse regarder de toute façon. Voilà, donc ici vous voyez qu'on a 4 onglets. Ce que j'aime c'est que c'est ultra simple, il n'y a pas 10 000 boutons, 10 000 options, etc. Non, vous arrivez ici, tout de suite vous remplissez ce qu'il vous demande ici. En fait, le matcher, donc le favicon match, ça va vous aider tout simplement à trouver des influenceurs dans votre thématique de manière très rapide. Je vous montre ça rapidement. En gros, ici, ça va vous demander de mettre 3 mots-clés. Donc, par exemple, on va rester dans un univers très classique. On va rester dans le fitness. Donc, admettons que vous ayez une boutique avec des produits fitness et vous cherchez des influenceurs fitness. On va mettre fitness. Ici, on va mettre, par exemple, musculation. Et on va mettre un autre mot-clé. Alors, c'est des mots-clés qui peuvent correspondre à des hashtags, etc. qu'on a sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à être précis là-dessus. Fitness, musculation. Et on va en mettre un autre, par exemple, CrossFit. Voilà. Ensuite, vous allez choisir le pays. Ok, ça va vous permettre de sélectionner les influenceurs dans un certain pays. La langue également, là on va laisser en France. Ça va vous demander votre budget pour les influenceurs. Grâce au budget que vous avez, en fait, ça va vous donner des influenceurs qui correspondent à votre budget. C'est clair que si vous mettez 100 € de budget, ils vont pas vous donner des influenceurs à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés, parce que forcément ils coûteront plus cher. Donc là, on va rester sur un budget, on va mettre 1000. Ensuite, combien de posts vous voulez faire avec l'influenceur, combien de stories, etc. Là, on va laisser un chiffre comme ça. Et ça vous demande aussi si vous voulez faire un concours avec l'influenceur. À mon avis, il y a un algorithme derrière qui permet d'optimiser ça. Si vous voulez faire un concours avec un influenceur, il va aller chercher des influenceurs qui ont l'habitude de faire des concours pour qui ça se passe plutôt bien en termes d'engagement. Donc ça, c'est également très puissant. Ensuite, on enregistre ici. Ça va vous rediriger vers la partie recherche. Donc ça a déjà rempli par rapport aux informations que vous avez mis ici. Et là, vous avez tout un système de filtres, en fait. Donc là, on peut mettre rechercher dans la bio. Donc on pourrait mettre des mots-clés, des choses qui seraient dans la bio. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre fitness. Et ça va me donner tous les influenceurs qui ont mis dans leur bio Instagram le mot fitness. Donc là, on sera encore plus, plus spécifique. Ensuite, on peut chercher par mention. Donc un influenceur qui aurait été mentionné quelque part, vous avez en fait tous les comptes Instagram qui ont mentionné le compte que vous allez mettre ici. Vous pouvez chercher directement via le nom directement d'utilisateur Instagram de la personne que vous souhaitez. Ensuite ici on a différents filtres. Est-ce qu'on veut uniquement des influenceurs, des marques? Alors moi ici j'ai enlevé les marques. Que des femmes, des hommes. Donc là admettons on va partir uniquement sur les hommes. Âge minimum, âge maximum. Donc là moi je vais plus cibler des personnes entre 20 et 30 ans. Ok, par exemple. Est-ce qu'on veut des comptes avec un email? Est-ce qu'on veut uniquement des influenceurs qui ont YouTube? Les influenceurs qui ont YouTube c'est très puissant. Le marketing d'influence sur YouTube c'est quelque chose dont personne ne parle. J'ai l'impression que très peu de monde en font. Pourtant, c'est extrêmement puissant. Ça coûte un peu plus cher, mais vous avez une vidéo qui reste en fait. Et ça a une énorme puissance. D'ailleurs, si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo sur le marketing d'influence sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, ici, on peut choisir les régions du monde. Donc là, on va rester sur l'Europe. De toute façon, on a mis France, etc. On pourrait mettre la ville. Niveau d'influenceur par rapport à son nombre d'abonnés. Alors ça, on va pas le mettre ici forcément, mais vous pouvez le faire. Abonnés minimum, abonnés maximum, etc. Le score favicon. Favicon, donc qui est l'outil ici, donne un score à chaque influenceur, basé sur ses statistiques. Là, on va pas se casser la tête, on va mettre un score minimum de 4. Ensuite, on peut mettre un taux d'engagement, et ensuite, on peut trier l'affichage, en fait, par rapport à des filtres qu'on peut choisir ici. Une fois que ça, c'est fait, alors petite parenthèse quand même, on peut faire la même chose sur TikTok. Ça, c'est quand même puissant. Il n'y a aucun outil aujourd'hui, je connais pas d'outil qui permet de le faire sur TikTok. Et c'est vrai que marketing d'influence, alors personnellement, j'en ai jamais fait sur TikTok, mais c'est nouveau, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Ensuite, on fait chercher. Et là, on va arriver sur la page de recherche où on va voir les résultats. Alors, vous voyez qu'ici, on a que 3 qui s'affichent. Parce qu'on est en version gratuite, il faut passer au plan payant si on veut avoir accès aux autres. Mais déjà, ici, on en a qui sont intéressants. Donc, je vais cliquer par exemple sur le premier. Et ici, là, ça devient très puissant. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cet outil. On a des stats très poussées que aucun autre outil ne vous donne. Et ça va vous donner vraiment plein d'indications par rapport à l'influenceur. Donc évidemment, déjà ici, vous avez sa photo avec ses différentes photos. Si je clique ici, on peut accéder directement à son compte Instagram. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, pour le coup, on est vraiment dans le domaine. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, ici, on a, si c'est un homme, son âge, sa position, sa langue, etc. Là, on a sa bio Instagram, d'accord? Ici, on a différentes informations sur ses stats. On voit ces hashtags les plus utilisés. Ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, quand vous avez plein d'hashtags comme ça utilisés par différents influenceurs, c'est en prendre un. Et quand vous refaites une recherche, utilisez ces hashtags-là pour être encore plus spécifique. Voilà. Après, ça, c'est des tips. Évidemment, vous avez l'outil. Après, vous avez 1 milliard de façons de perfectionner vos recherches avec l'outil. Donc ça, c'est des informations par rapport aux publications. Ok. Ici, on a le score favicon. Alors, on a 2.7 sur 5. Alors, c'est très bizarre parce que il était à 4 tout à l'heure quand je l'ai ouvert. Si je dis pas de bêtises. En plus, j'avais mis le filtre.
Donc je sais pas, mais en tout cas la note du coup elle a pas l'air terrible. Si on descend ici par rapport au résumé, on voit que cet influenceur a une communauté très engagée. Ok, donc ça c'est intéressant. Il est hyper actif, il publie du contenu régulièrement, ça pareil c'est très intéressant. Ça montre que, faut savoir un truc en fait, Instagram, plus tu vas être régulier, plus ton compte va monter. Donc c'est à dire que là on est sur un influenceur qui a 8000 abonnés, mais s'il continue à poster comme ça, avoir autant d'engagement, son compte va monter. Et forcément, si vous commencez déjà à travailler avec lui quand il a peu d'abonnés, plus il va monter, plus vous aurez déjà un partenariat avec lui, plus ça sera facile après. Vous allez bénéficier en fait de son ascension, j'ai envie de dire, et ça peut être intéressant. Ensuite, ici, ça va vous donner en fait un tarif. Par exemple, si pour une campagne, un post et 3 stories, ça va vous coûter 117 $. Alors, c'est une estimation, ça ne veut pas dire que vous allez payer ça, qu'il va vous demander ça, etc. Tout se négocie. Peut-être que vous allez payer, je sais pas, 20 €, 50 €, peut-être juste lui envoyer un produit. Ça, vous négociez, mais ça vous donne comme ça une estimation. Ensuite, vous avez des détails sur son score. Donc, on voit que son taux d'engagement, il est excellent. Croissance du compte, c'est moyen. Qualité des hashtags, très faible, donc il pourrait mieux faire à ce niveau-là. Il est très actif, donc ça, c'est intéressant. Il a très bon ratio commentaire-like. Il est assez créatif au niveau du contenu par rapport à la diversité ici. Voilà, donc vous avez des informations comme ça. Ici, vous voyez les types de publications qu'il fait. Images, carousel, vidéos, etc. Donc lui, il fait beaucoup d'images. Et ensuite, ici, vous avez des données sur l'audience. Alors là, évidemment, je l'ai fait avec un compte gratuit, mais vous n'avez pas accès aux données si vous n'avez pas de compte pro. Donc bon, de toute façon, moi, je vais vous encourager à prendre l'outil avec un compte pro. Ça coûte, si je dis pas de bêtises, 49 ou 59 € par mois, je sais plus exactement. Mais au vu des données que vous avez ici, ça va vous faire gagner énormément de temps et ça va vous éviter de faire des erreurs, de choisir des mauvais influenceurs qui vont vous faire perdre au final beaucoup plus d'argent. Surtout si vous souhaitez faire du marketing d'influence. Pour l'audience, vous allez pouvoir voir dans quel pays est située l'audience. Il y a des gens qui font énormément d'erreurs par rapport à ça. Par exemple, ils vont prendre une fille, on va rester dans le domaine de la fitness, une fille qui fait du fitness. Ok, ils vont dire trop bien, je vais faire un placement pour les filles, pour des leggings par exemple. Sauf que dans le fitness, ce qui est très courant, c'est que les filles sont suivies très fortement par une grande majorité d'hommes. Donc en fait, ils vont peut-être avoir 80% d'hommes qui vont suivre ce compte. Donc vous allez vous dire, trop bien, je vais la payer autant parce qu'elle a autant d'abonnés, autant de vues, etc. Sauf qu'en réalité, ce ne seront pas des gens qualifiés pour acheter votre produit vu que vous vous adressez à des femmes et ça sera des hommes. Donc ces données sur l'audience, ça vous permet d'éviter de faire cette erreur. Donc vous allez peut-être payer un influenceur 500 € pour au final rien du tout. Alors que si vous avez regardé juste ces informations-là, ça vous aurait fait économiser énormément d'argent. Ensuite, vous avez les prix du marché ici. Pareil, encore une fois, ça, c'est des estimations. Les partenariats qu'il a eu par rapport à ce qu'il a tagué dans ses publications, etc. Ok. Là, on voit sa publication qui a le mieux marché, okay, le 17 juin avec 1400 likes, etc. Et ici, vous avez différentes informations. Donc, le score favicon qui est plutôt stable ici, le nombre d'abonnés qui monte avec le temps, le nombre d'abonnements qui reste stable, ça, c'est plutôt bon. Avec l'engagement, alors qui a fortement augmenté ici, mais là, qui se stabilise. Bon, honnêtement, ça va, ça reste plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant, donc rappelez-vous, sur la recherche, on n'avait que 3 profils. Ici, vous avez d'autres profils similaires que vous allez pouvoir chercher. Donc, par exemple, je prends celui-ci. Et là, pareil, vous refaites votre analyse, vous regardez un petit peu les différentes statistiques, etc. Vous descendez, et là, pareil, vous allez avoir encore une fois d'autres profils qui vont apparaître. Et comme ça, en fait, même avec la version gratuite, vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de recherches, ok ? Dernière chose, quand vous repérez comme ça vos différents influenceurs, vous pouvez les mettre dans des listes, ok ? Vous avez un système de listes ici, je vais vous montrer. Vous pouvez créer des listes. Et après, vous pouvez les ajouter directement dans les listes ici. Voilà, écoutez, j'ai fait un peu le tour de l'outil. Après, on pourrait aller encore une fois beaucoup plus en profondeur au niveau des recherches, etc. Là, mon but, c'était de vous montrer qu'il y a un outil qui est vraiment ultra complet, qui peut vous permettre vraiment de trouver des influenceurs de qualité, vraiment très nichés, notamment à toutes les stats qu'on a, au score que donne Favicon. J'ai jamais vu un outil aussi poussé en termes de recherche. Très souvent, les outils, on est assez limités parce que on va avoir des stats de base, engagement, etc. Mais ça va pas pousser aussi loin que là. On est très limité très souvent également à la recherche. Ça va vous demander de faire de la recherche sur un mot, sur une thématique. Là, on peut mettre 3 mots-clés sur lesquels on va rechercher qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis. Et étant moi-même utilisateur de cet outil, honnêtement, ça marche extrêmement bien. Quand on commence à vraiment fouiller dans l'outil, à vraiment y aller en profondeur, on peut vraiment trouver des pépites en termes de marketing d'influence. Là, je vous ai montré plus en France, mais on pourrait faire ça dans tous les pays. Et en fait, c'est des influenceurs que vous n'arriverez jamais à trouver autrement. Donc, encore une fois, c'est un outil qui va vraiment vous aider à trouver des influenceurs, à faire votre marketing d'influence, faire vos placements. Ça vous donne une longueur d'avance. Pendant que des personnes vont essayer de trouver des influenceurs via Instagram, par exemple, il y a des influenceurs ici, des pépites qui sont cachées, que vous ne trouverez pas, qui vont apparaître ici. Donc là, c'est ultra intéressant. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo a été utile pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Est-ce que vous allez le tester? Moi, je vous invite de toute façon à l'essayer, étant donné que c'est gratuit au départ, donc vous n'avez strictement rien à perdre. Je vous mettrai le lien de toute façon en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!